Cette vidéo vous est proposée par Imagine Arts Digital, la plateforme vidéo d'arts martiaux avec plus de 120 heures à dévorer sans modération. C'est imaginearts.digital. Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Valence avec Thierry et place à la parole aux pratiquants. Bonjour à tous, bienvenue sur Imagine Art TV et merci à toi Lionel pour cette deuxième session de formation avec ce soir au programme maniement bâton. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai même plus besoin de faire de présentation. Thierry, il dit même pourquoi je suis là. Donc oui, je suis bien en stage. Et donc j'en profite pour pouvoir promouvoir la parole des pratiquants et des enseignants dans l'ombre qui œuvrent tous les jours pour transmettre notre passion, les arts martiaux. Donc dis-moi, comment es-tu arrivé avec la tenue, le kekogi? Comment s'est passée cette première découverte avec le tatami? J'ai commencé les arts martiaux, j'avais environ 17 ans. J'ai commencé au départ par le jiu-jitsu. C'était à l'époque dans la Fédération française de judo. C'était l'école à l'époque parisée, mais c'était vraiment une section que jiu-jitsu. Et puis par la suite, j'ai arrêté, je suis parti en études, j'ai un peu papillonné, un peu de taekwondo, un peu d'aïkido, un peu de karaté, voilà un petit peu tous les arts martiaux. Et puis une grande période après, pendant une dizaine d'années d'arrêt avec les enfants, le temps qu'ils soient un peu plus grands. Et maintenant, ça doit faire une vingtaine d'années que j'ai repris, au départ j'ai repris judo, jiu-jitsu, et puis enfin on a changé de fédération pour être maintenant à l'école d'Atemi Jiu-Jitsu avec comme directeur technique national Christian Rassiou, que l'on suit depuis maintenant 5 ans ou 6 ans. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Un copain qui m'a un jour traîné au dojo, et après ça a été difficile de décrocher. Même quand j'étais en arrêt, j'ai toujours eu envie de continuer cette pratique. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'amène à toi personnellement, tous les jours, là, maintenant, après tant de pratique, après cette pause? Besoin de se dépenser, un peu un défouloir. Ouais. Et puis de plus en plus, le plaisir d'enseigner également, qui est venu tardivement, mais qui est aujourd'hui un vrai intérêt. C'est un vrai intérêt. Et enseigner, c'est apprendre 2 fois. Oui, tout à fait. Donc, je trouve que plus on enseigne, plus on progresse. Oui, parce qu'on doit être en même temps très synthétique dans sa façon d'enseigner pour pouvoir transmettre le plus clairement possible pour que l'élève puisse y arriver. Donc si nous, on ne comprend pas bien... Exactement, oui. Avec quelquefois des échecs dans l'apprentissage, puisque il y a des exercices qui sont difficiles. Bien sûr. Certaines fois, on a dû retravailler, je pense par exemple Jujigatame à la volée, mettre en place un certain nombre d'éducatifs pour pouvoir vaincre l'appréhension du saut et arriver à coordonner cette technique. Oui, c'est pour y arriver dessus, ça demande beaucoup de technicité, aussi de confiance en hooké. Oui, on démarre par des petits exercices simples, simplement de supporter le partenaire pour apprendre à se lâcher un peu dans les airs. C'est un exercice de confiance au départ, et puis après le pratiquant, avec fonction de son âge et de sa condition physique, il évolue à sa propre vitesse. D'accord. Tu fais régulièrement des stages et tu fais venir des intervenants comme moi dans diverses disciplines. Pourquoi ce choix? Alors nous, notre ryu, c'est l'école d'Atemi Jiu-Jitsu, mais c'est notre ryu de cœur. Néanmoins, ce n'est pas que la seule pratique qui nous intéresse. Nous souhaitons nous ouvrir sur tous les arts martiaux. Et c'est du Krav Maga, c'est du Penchak Silat, c'est de l'Arniskali, c'est du Kyusho, c'est du tir au stand avec des armes, c'est du secourisme. C'est un petit peu toutes ces disciplines, y compris des disciplines sur les arts internes. Voilà, on essaye d'ouvrir constamment. Et puis, récemment, grâce à toi, on a rencontré également les gens du CEDERAM, où on a fait un échange et où on va retourner également les voir. Donc, ça, c'est super, c'est le pouvoir échanger avec les gens, quoi. Même si on ne pratique pas forcément la même chose, on pratique le fond avec le cœur de la même façon, quoi. Donc c'est ce qui est superbe. Dans ta pratique, est-ce que tu arrives à retransférer, je ne sais pas, des techniques, des principes dans
l'Atemi Jiu-Jitsu ou tu les sépares vraiment? Alors non, nous, l'entraînement, en gros, c'est une partie condition physique, une partie plutôt percussion, une partie projection et une partie sol. Et une autre partie en général diverses, ça peut être des armes, du tonfa, du bâton, du couteau, des armes à feu. Voilà en gros comment se décompose le cours, et c'est très ouvert. Je ne suis pas seul à l'Académie des arts martiaux, nous sommes 4 enseignants, chacun avec ses spécialités, certains plus en aïki jujitsu, d'autres plus en judo, plus en karaté. L'intérêt du club, c'est cette diversité technique par les enseignants, et puis les différences d'approche aussi. Certains une approche très agressive, d'autres beaucoup plus en douceur, pour que chacun essaye de trouver son chemin. Ouais, des canaux de transmission complètement différents, ce qui permet de toucher plus facilement l'élève. Oui. Ouais, ce qui n'est pas forcément évident quand on arrive dans un club et qu'il y a juste un enseignant. Ben, si le courant ne passe pas, ben, ça va être dur. Alors que bon, quand il y en a plusieurs, ben, c'est un gros avantage. Mais l'avantage d'avoir plusieurs enseignants, c'est aussi agréable quand nous-mêmes on veut préparer des grades. Eh bien, il y en a un qui peut faire le cours, et puis tu peux travailler avec un de tes hookés pour poursuivre ta progression technique. Seul, c'est voué à l'échec. Seul, en travaillant, c'est encore plus compliqué. Il faut de la disponibilité. Quand on est en déplacement, bah, heureusement qu'il y a mes camarades qui sont avec moi, et réciproquement, pour qu'on puisse organiser. Voilà, c'est un groupe d'amis avant tout, et après chaque stage, en général, il y a un petit pot. Le pot de départ, voilà. Oui, mais c'est ce qui fait aussi toute la chaleur en fait humaine qu'il peut y avoir sur le tatami. On la retrouve à l'extérieur, quoi. Et ça nous permet aussi de rencontrer les gens différemment, de pouvoir discuter, d'échanger sur des points de vue, sur tout en même temps. Oui. Donc c'est ça qui est bien. Quel est ton meilleur souvenir sur le dojo dans ta pratique? Dans ma pratique, le meilleur souvenir, c'est la rencontre avec Bernard, qui est un enseignant du club, et pour lequel j'ai quitté ma fédération d'origine pour venir ici, pour avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Et c'était pour moi une rencontre déterminante. On a quitté la Fédération française de judo. Non pas que c'est une mauvaise fédération, mais c'est une fédération qui ne correspondait pas à mes attentes. Aujourd'hui, on est à la FECAMT, avec tous les RIU qui sont représentés. Et que ce soit FFKDA ou FECAMT, ce sont des fédérations qui sont plus ouvertes en termes de diversité technique que la Fédération française de judo, dans laquelle on retrouve du judo, un peu de jujitsu, mais c'est surtout du judo-jujitsu, et puis du kendo, mais qui est quand même très différent de notre pratique. Dans les fédérations de karaté, on retrouve du penchak silat, on retrouve du krav maga, on retrouve du karaté dans toutes les formes, on retrouve taijitsu, nihonjitsu, qui sont très très proches en fait de notre fond. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, et on a la chance d'avoir, nous, à l'école d'Atemi du Jiu-Jitsu, à l'EAJJ, Christian Rassou, qui est un super enseignant. Le seul bémol, c'est qu'il est en Normandie et qu'on ne peut pas toujours le voir et profiter de son savoir. Oui, ça fait une trotte. Ouais. Voilà. Donc il faut en profiter un maximum. Voilà, exactement. Et quel est ton coup de gueule? Parce que bon, après ce beau souvenir et cette rencontre... Oh, je n'ai pas de coup de gueule particulier à dire. Simplement, ce que je regrette, c'est que bien souvent, certains ryu considèrent leur pratique comme au-dessus des autres. Et ça, c'est un message que je souhaite faire passer à tous les pratiquants. Les autres ryu apportent une ouverture d'esprit et des approches techniques, pédagogiques, de pratiques qui sont très différentes et qui sont indispensables à notre propre pratique. On se remet des fois en question sur des choses que l'on croit très faciles et qui finalement ce sont des idioties. Je pense par exemple les techniques couteau. Nous, on a ouvert les yeux à partir du moment où on a commencé de travailler ensemble et où grand nombre de techniques couteau ont été bannies de nos cours. Voilà. Oui, après, souvent, il y a des techniques dans les jujitsu, du travail au couteau, mais il faut savoir que ces techniques sont dites ancestrales. Mais si on les remet dans le contexte de l'époque, les gars qui les travaillaient, ils étaient en armure. Exactement. Donc ils avaient des
boucliers, où ils avaient des armures sur les avant-bras, des gants. Et donc quand ils bloquaient par exemple avec un Juji-Uke parce qu'il y avait une attaque qui arrivait d'en haut et qu'ils étaient comme ça, même si la lame ressortait, c'était pas gênant, ils étaient protégés. Exactement. Et de nos jours, on l'enseigne, elle est encore enseignée parce qu'elle est traditionnelle, mais peu de gens le savent. C'est que si je bloque comme ça, en croix, alors que j'ai pas de protection, je risque beaucoup, quoi. Exactement. Et c'est là où, des fois, les pratiques du passé, il faut les faire évoluer, ou alors dire, bon, voilà, ça c'est une pratique ancestrale, on l'a travaillé comme ça, pour cette raison. Et là, ça a tout son sens. Donc là, on travaille vraiment dans les archives, on travaille notre culture de l'art lui-même, mais plus son côté moderne, efficace. Oui, l'école d'Atemi Jiu-Jitsu est assez ouverte sur cette remise en cause, sur les techniques ancestrales, avec les bonnes explications qui vont autour. Et aujourd'hui, l'avènement d'Internet fait que toutes les disciplines convergent. Oui. Et tous les pratiquants aujourd'hui font du sol, font de la projection, font de la percussion. C'est une richesse aujourd'hui. Oui, bien sûr. Avant, on n'avait pas cette chance. Parce que c'était tellement cloisonné. C'est encore, je discutais avec un sensei okinawanais et qui me disait que à Okinawa, il y a plus de 60 ans, ils avaient encore les fenêtres fermées. Parce que pour eux, il ne fallait pas que les gens de l'extérieur puissent voir leur technique à eux. Donc c'était vraiment un travail secret et interne. On a cette chance de pouvoir avoir beaucoup d'informations. Après, il faut traiter cette information, quoi. Il faut la traiter et après l'intégrer, la gérer, la restituer. Mais ça, c'est un autre problème. Mais cette ouverture vers les gens et les gens qui sont plus cloîtrés dans leur pratique, il y en a de plus en plus, quoi, grâce à ça. Oui. Grâce à ça. Et Imaginaire TV, aujourd'hui, c'est une super source de collecte d'informations et de démonstrations techniques. Allez-y. Je lui ai pas demandé, hein. Je lui ai absolument pas demandé de dire ça. Quel serait ton conseil à tous les pratiquants? Une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui a continué. Donc, persévérer. C'est un très très bon conseil. Et la deuxième chose, c'est que la ceinture, elle ne sert qu'à attacher le kimono. Il ne faut pas l'oublier également. Mais oui, parce que moi, ça m'arrive de temps en temps de mettre une ceinture blanche, exprès pour rappeler que la ceinture, c'est pas grave. On voit la qualité du pratiquant et par son travail et pas par sa ceinture. Donc, je pense que c'est bien aussi de prendre un peu d'espace sur cet ego qu'on a et qu'on porte tous les jours. Donc, est-ce que tu es prêt pour le fight? Yes. Allez, go. 1, 2, 3. Café ou thé? Café. Café. Ton mentor? Nombreux. Ah non, ton mentor, un seul, si tu dois en choisir qu'un seul. Christian Rassou. Voilà. Livre ou DVD? DVD. Ton livre de chevet? Nombreux, parce que j'ai quasiment toutes les littératures. Là, en ce moment, là. Ah. Qu'est-ce que tu lis? Jiu-jitsu brésilien. Ah. Suivre ou donner un cours? Donner. Technique ou combat? Technique, maintenant. Maintenant. Voilà, ça a beaucoup changé. Il y a une dizaine d'années, pour moi, je ne vivais que pour les atémis, un peu pour les projections et un peu pour le sol. Et maintenant, à 50 ans, je ne suis plus que... Enfin, je privilégie le sol, parce que j'aime beaucoup ça maintenant, alors que je détestais cette pratique il y a quelques années. Oui, notre pratique évolue avec nous-mêmes, quoi. Donc, exactement. Oui. Principe ou technique? Principe. Principe. Tradition ou évolution? Évolution. Ouais, je me doutais que tu allais dire ça. Avec quel personnage des arts martiaux, vivant ou décédé, aimerais-tu passer du temps une après-midi? Oh, nombreux, là aussi. Là, mais un seul. Vraiment, si tu pouvais, là, tout de suite. Actuellement, je ferais bien un stage avec Samir Ben Saïd, voilà, en JJB. D'accord. Voilà. Ok, super. Ouais, t'es vraiment à fond dans le sol.
C'est une nouvelle pratique maintenant. Mais c'est bien, parce qu'avant, c'était quelque chose que tu détestais, et là, maintenant, c'est quelque chose que vraiment, tu t'engages. Exactement. C'est chouette. Cours ou stage? Stage. Sécurité ou sécurisé? Sécurité. Eh bien, c'est la fin de ce fight. Ben maintenant, on va changer de rôle. Donc, c'est à toi de me poser une question. Et comme d'habitude, je ne sais absolument pas ce qu'il va me poser comme question. À quel âge as-tu commencé les arts martiaux? Alors, j'ai commencé, réellement, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Donc, j'ai commencé, j'avais 6 ans, juste avant que ma petite sœur naisse. Mais déjà, avant, ben, je levais les pieds parce que ben, y avait papa et maman qui faisaient les arts martiaux. Donc forcément, ben, je voulais faire pareil. Ça me rappelle un petit peu mon fils, quoi. Quand il me voit monter des vidéos, ou il me voit en train de préparer la prochaine vidéo que je vais sortir. Il me voit, ah papa, je veux faire pareil. Et donc, hop, il vient et il veut faire pareil. Il m'envoie un coup de pied, il veut faire pareil. Et l'harni, c'est pareil. Donc, il a ses propres cannes, mais il le fait naturellement. Et quand j'en discute avec mes parents, ils me disent, mais t'étais pareil, quoi. Quand tu étais petit, tu étais tout le temps en train de vouloir faire pareil. Mon père, il m'a mené en compétition, il m'a mené au championnat de France. J'étais tout petit, j'étais la mascotte, quoi. Donc, il me mettait dans un coin, moi, je disais, ouais. Et c'est ce qui me permettait vraiment, quoi, d'avancer et de faire partie, en fait, de la famille, quoi. Donc, tu vis par rapport à ta famille quand tu es enfant. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, c'est qu'après que l'appel, on va dire, est arrivé quand j'étais plus grand, où là j'avais le choix de continuer ou d'arrêter, d'aller faire autre chose parce que ben, j'avais plus envie de faire comme mes parents, quoi. Donc, Très bien. Salut, merci beaucoup. Si tu as envie de regarder d'autres interviews passionnantes avec des passionnés d'arts martiaux comme Thierry, je t'invite à regarder cette playlist. Allez, à très bientôt et n'oublie pas d'aller t'entraîner. Ciao. Ciao. Merci.